Ça, c'est moi il y a 2 ans. Et ça, c'est moi maintenant. Je suis passé de 62 à 113, j'ai donc pris 51 kilos. Pourtant, j'étais un youtubeur des persos, un acharné de sport et de productivité. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, si je fais cette vidéo, c'est un peu pour le découvrir moi-même. Et surtout, pour reprendre le contrôle. Ok, 2023, ça a clairement été la période la plus productive de ma vie. À ce moment-là, je pense qu'à une seule chose, devenir meilleur. Là, j'ai arrêté les études, j'étais seul. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de voir des gens. Je peux pas rester enfermé, gros. Et c'est en partant de ce postulat-là, et en sachant que j'étais déjà un peu en surpoids, que j'ai commencé le développement personnel. De toute façon, faire du sport et être plus productif ne peut pas être négatif. On y reviendra, vous inquiétez pas. J'ai fait ça pendant environ 5 mois. À ce moment, j'avais perdu beaucoup de poids, j'étais devenu une source d'inspiration pour mes proches et j'étais en pleine santé. Mais malgré ça, au fond de moi, j'avais toujours un vide. J'étais pas plus heureux. Je n'ai jamais été aussi bien, mais je n'ai jamais été aussi triste. En d'autres termes, j'ai fait ce qu'on appelle une dépression. Et un jour, alors que j'étais au plus bas, j'ai rencontré ma copine. Pour la première fois de ma vie, j'ai été aimé par quelqu'un qui me voyait pleinement, qui m'aimait pour ce que je suis, sans juger mon apparence. C'est cramé de ouf. Et normalement, c'est le moment de l'histoire où je remonte la pente par pur amour. Sauf qu'on n'est pas dans un film. Et donc, ça s'est pas passé comme ça du tout. Au contraire. Et c'est ce moment-là, paradoxalement, où j'ai pris le plus de poids. Parce que être en couple, ça a pas soigné ma dépression. Alors, en l'espace d'1 an, je suis passé de 75 kilos à 113. Mes proches s'inquiètent de mon état de santé, les médecins aussi, et à juste titre en fait. Ça, c'est l'indice de masse corporelle d'une personne normale. Il se situe environ à 23. Et moi, je suis là. Mais ce chiffre, qu'est-ce qu'il implique concrètement ? En gros, si je continue sur cette lancée, à 30 ans, je ferai 200 kilos. Mes risques d'arrêt cardiaque, d'AVC et d'embolie pulmonaire augmenteront considérablement. Et statistiquement, j'aurai une forte probabilité de mourir avant mes 35 ans. Et donc, comme j'ai pas spécialement envie de mourir, je pense qu'il est temps de se reprendre en main. C'est pour ça qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'évoluer. Même si ça doit me prendre 6 mois ou 5 ans. Et pour y arriver, il va me falloir un plan. Voici comment je vais m'y prendre. Donc là, en gros, l'idée, ça va être de structurer un peu et de faire une roadmap. Je vais commencer par regarder une ancienne vidéo à moi et regarder ce que l'ancien moi disait. Quand j'aurai des idées, j'écrirai des choses là-dedans. Cette étape est hyper importante. Si j'ai pas un cap clair et des objectifs, je pense que je vais me perdre assez facilement. Et donc, voici la liste. Faire plus de vidéos, reprendre la salle, reprendre une bonne alimentation, prendre soin de mon look, écouter tes livres audio, apprendre plus de choses et moins procrastiner. Et clairement, vu mon état, les plus importants, ce sont ces deux-là. Mais avant ça... Donc, ça c'est fait. Les prochains objectifs, donc, ça va être de mieux s'alimenter. Donc là, ces derniers jours, c'est ce que j'ai globalement essayé de faire. Puis donc, reprendre le sport. Le problème, c'est que quand je faisais de la course à pied, c'est comme ça que j'ai perdu énormément de kilos. Sauf que à l'heure actuelle, avec mon poids, je peux pas du tout faire ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est reprendre la marche. Et ça, pareil, c'est ce que je fais depuis quelques jours. Je vous affiche les stats. J'essaye d'atteindre entre 6000 et 10 000 pas par jour. Et cet après-midi, je vais aller voir mon meilleur ami. On va aller faire une séance à la salle. Lui, c'est Courby, c'est mon meilleur ami. Et c'est lui qui va s'occuper de mon programme. Établir un plan. Perte de poids, faut pas se consacrer que le kilo. Faut vraiment se consacrer genre en interne. Après, moi, je mange. Après, tu manges. Et c'était le moment de travailler mon mental parce qu'il me fallait déjà 30 minutes à pied pour aller à la salle. J'ai pas trop envie d'aller à la salle pour être tout à fait sincère. Tu préfères couper le film Netflix et aller faire l'amour dans mon lit, ou tu préfères laisser le film Netflix et aller faire l'amour dans mon lit? Ah, pas facile, c'est pas facile de là. Vraiment, ça me fait très bizarre d'aller parce que c'était ma salle de sport avant. J'ai donc commencé ma séance. Tout allait bien, j'ai fait mes premiers échauffements et mes premiers exercices. Sauf que, vous vous souvenez en début de vidéo quand je vous ai dit que j'étais en dépression? C'était pas une façon d'exagérer. Hein. J'ai été réellement diagnostiqué par des médecins, dépression. Et si je devais représenter mon humeur en ce moment, ça ressemblerait à ça. Et là, on était clairement dans le creux de la vague. J'ai été extrêmement mal tout le long de la séance. Et je l'ai pas filmé, mais à ce moment-là, je me sentais tellement mal que j'ai fini par pleurer dans la salle. De première séance qui a pas été top, mais au moins j'y ai été. C'est déjà un bon début. On est allé au restaurant à volonté pour faire redescendre la pression.
Sauf que le lendemain, j'ai dû retourner au travail et me confronter à la réalité. Les gars, c'est vraiment atroce. Genre, je suis devant ma timeline depuis 3 jours. J'évite le truc. J'essaye de le faire. Mais j'y arrive pas, mec. La réalité à laquelle je dois me confronter, c'est ma santé mentale qui est absolument déplorable en ce moment. J'y arrive plus. Et là, ça fait 3 jours que je suis censé faire un montage pour un client. Sauf que, du coup, j'ai pas travaillé. Mais il est 17h15. Et j'ai rien foutu. Et c'est ça, mon plus gros combat, du coup, dans toutes ces vidéos que je veux faire. C'est me battre contre mon propre cerveau. C'est essayer de battre cette maladie et de réduire mes antidépresseurs. Actuellement, je prends de la fluoxétine à 60 mg, ce qui est une dose assez haute. Je sais que ça m'handicape dans le travail, dans le sport. C'est juste pas possible de continuer comme ça. Donc, à ma liste des objectifs, s'ajoute un nouvel objectif. Mais en attendant, j'avais une vidéo à rendre et donc j'ai pas vraiment eu le choix. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider pour surmonter cette phase et à travailler au moins aujourd'hui. Ok, bon, le conseil du coup que j'ai retenu, c'est on va essayer de travailler par des blocs de 10 minutes maximum. Je me suis battu corps et âme, mais malgré la douleur, j'ai continué à travailler. En gros, ça fait un moment là que je travaille et j'arrive plus à bien me focus. Du coup, je me dis peut-être en marchant un petit peu, ça va m'aider. Finalement, après avoir traversé tout ça, j'ai réussi à terminer. Les copains et les copines, j'ai fini le T-Rush, donc ce que je devais faire aujourd'hui. Je suis très fier de moi, j'en pouvais plus. J'ai cru que ça n'allait jamais se terminer. Ce matin, j'ai carrément envoyé un message à B1 pour dire j'annule la vidéo et donne-la à quelqu'un d'autre, tant pis. Finalement, il me reste plus grand-chose. Je le ferai demain. Je suis très content. Voilà. Preuve que c'est donc possible de se battre contre son cerveau et d'y arriver. Même si c'est pas facile, hein, j'en ai bien conscience. Mais alors finalement, si on fait le bilan du coup de cette vidéo par rapport à ma liste d'objectifs, j'ai donc repris un peu le sport, une alimentation qui est pas encore au top, mais ça va venir. Je procrastine moins du coup vu que j'ai réussi à travailler. Et finalement, avec cette vidéo, je commence mon objectif d'en faire plus. Et tout ça, c'est que le début de mon aventure, le début de ma transformation. Alors, si tu veux voir la suite, hésite pas à t'abonner. Et on se dit à la prochaine. Des bisous, voilà!